Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien en ce début de janvier 2026. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de famille et j'en profite du coup pour vous souhaiter une merveilleuse année remplie de grâce, de bénédictions pour vous mais aussi pour tous vos proches. Votre bonheur fait aussi le mien et je vous aime très très fort. Aujourd'hui, je suis allongée parce que j'avais à cœur de vous parler du repos. Dans la Bible, nous voyons qu'il existe deux types de repos. Un repos où on s'abandonne à Dieu, comme dans Daniel. Daniel est entouré de lions et alors qu'il peut être dévoré en quelques minutes, eh bien, il garde cette paix surnaturelle, cette paix qui vient de Dieu parce qu'il a tout confié au Seigneur. Et cette foi a activé la possibilité à Dieu de lui envoyer son ange afin de le sauver. De l'autre côté, on a également Jonas qui lui aussi est dans le repos. Il est dans un endroit où il fait très chaud et il se repose juste en dessous d'un arbre que Dieu a créé exprès pour lui. Du coup, il est bien, il est à l'ombre. Sauf que, eh bien, Dieu assèche cet arbre. Et là, tout à coup, il perd ce repos. Il perd cet abandon en Dieu parce qu'il n'a plus rien et il se retrouve finalement face à cette circonstance qui a volé sa paix. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très souvent comme Jonas. Lorsque finalement, eh bien, nous n'avons pas de problème, eh bien, nous sommes bien, nous sommes en paix. Mais lorsqu'une épreuve arrive, lorsque nous perdons notre ombre, notre arbre, eh bien, on se retrouve totalement paniqué, totalement confronté finalement à toutes ces inquiétudes, ce surmenage spirituel où nos pensées fusent et on veut être absolument dans le contrôle, on veut contrôler ces choses et il n'y a aucun lâcher-prise. Aujourd'hui, ce que nous pouvons demander à Dieu pour 2026, c'est ce repos en lui. Lorsque nous nous reposons en lui, eh bien ce repos est indestructible, peu importe les tempêtes qui arrivent dans notre vie. On se pose sur lui comme sur cet oreiller et on lui fait confiance. On attend qu'il puisse agir dans cette épreuve. Et très souvent, on peut voir des gens qui sont vraiment confrontés à de terribles épreuves, mais qui ont un repos en Dieu. Et ce repos en Dieu permet qu'ils soient dans la paix. Et très souvent, on regarde ces gens de façon un peu émerveillée, en se disant, mais comment ils font pour réagir comme ça alors qu'ils traversent ça et ça et ça. Et nous, on traverse si peu, et au final, on se fait voler notre paix. Eh bien, c'est parce qu'ils ont tout donné à Dieu. Et que Dieu, dans sa promesse, dans sa parole, vous pourrez lire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, que lorsque nous nous confions vers lui, lorsqu'on lui donne tous nos soucis, eh bien, il peut prendre soin de nous. Donc aujourd'hui, Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui sont derrière leur écran, qui traversent des épreuves très difficiles et qui n'ont pas l'habitude de se tourner vers toi parce qu'ils ont cette impression qu'ils peuvent tout gérer, qu'ils peuvent tout contrôler jusqu'au jour où ils perdent leur arbre et que là, plus rien ne va. Je te demande, Seigneur, de venir à leur rencontre, qu'ils puissent se reposer en toi et attendre la bénédiction. Parce que tu es un bon papa, que tu es miséricordieux, que tu es tout-puissant, mais tu nous laisses dans cette liberté de pouvoir se confier et se tourner vers toi. Tu ne nous forces pas. Alors aujourd'hui, juste ouvre les cœurs de ces personnes et permets à travers le Saint-Esprit qu'ils puissent ressentir ta paix et qu'ils puissent se reposer pour toujours dans ton cœur. Soyez bénis, je vous aime fort, à très vite.